Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et présentation sur la chaîne World of Amiibo. Et aujourd'hui on va donc s'intéresser à Bowser de la série donc Super Mario. Alors première chose à savoir, son année de création est 1985. Sa première apparition a été dans le jeu Super Mario Bros. Et son créateur est Shigeru Miyamoto, mais il a été designé par Yoshi Kotabe. Excusez-moi encore au niveau de la prononciation si je prononce mal. Son nom japonais c'est Koopa, ou Koopa, je vous le mettrai. Faut savoir qu'au Japon, il n'est connu que sur ce nom. Le nom Bowser est très peu utilisé au Japon. C'est vraiment qu'en Occident, il est connu sur le nom de Bowser. Autre chose à savoir, c'est que Shigeru Miyamoto est un piètre dessinateur, certes, mais il a quand même eu l'idée de créer ce personnage, en fait, en regardant le film Alakazam The Great de la Toei Animation, et aussi en regardant Dragon Ball d'Akira Toriyama, notamment son inspiration a été le père de la jeune Chichi. Voilà, faut savoir aussi que Bowser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est apparu pour la première fois dans le jeu Super Mario Bros. Mais au tout début, il ne devait pas apparaître, ça devait être Donkey Kong qui devait être présent en boss final. Et on ne sait pas pourquoi Shigeru Miyamoto a changé d'idée et a décidé donc de créer Bowser. Maintenant, on va passer un peu maintenant au niveau de l'amiibo. Au niveau de la boîte, comme d'habitude, on retrouve donc Bowser en haut à droite, le nom à l'appartenance de la série, ainsi que son nom. Une position très dynamique, j'allais dire, sur la boîte, une très belle boîte encore une fois. Derrière, on retrouve les informations habituelles, l'appartenance à la série, un screenshot et l'amiibo, à savoir qu'il est sorti donc le 20 mars 2015 en même temps que le jeu Mario Party 10. Et si vous le mettez dans le jeu Mario Party 10, vous avez un plateau de jeu et un pion spécifique. Je l'ai déjà préouvert, comme je vous ai montré dans la vidéo tuto, donc je vais l'ouvrir et on va regarder ça un peu plus en détail. Alors, je vais ouvrir ça. Hop, petite notice. Et là, attendez. Parce que je vous fais ça en direct. Et c'est vrai que on peut perdre... c'est impressionnant. J'ai du mal à le prendre. C'est un truc de fou. Allez, tu vas venir. Non, il veut pas. Ah, c'est assez impressionnant. Voilà, attendez, il vient pas. Il vient pas. Il veut pas venir. Pourquoi il veut pas venir? Ah oui, d'accord, j'ai compris, d'accord. Ok. En fait, il ne veut pas venir, c'est à cause de moi, parce que j'ai oublié de couper un tout petit bout de la boîte. Eh oui, c'est des choses qui arrivent, c'est du direct. Hein. Je vous l'ai dit, hein, je vous fais en direct, hein, je vous fais pas en différé. Et voilà, ça y est, ça vient. Bon, j'ai un peu défoncé du coup le blister pour aller un peu plus vite. Enfin, défoncer, c'est façon de parler. Ouh, première chose au niveau du poids, c'est impressionnant. Je crois que c'est l'amiibo le plus lourd qui m'a été d'avoir pour le moment. Enfin, on va passer ça un petit peu après. Donc, il n'est pas numéroté, hein, comme d'habitude, sur cette série. Donc, Super Mario, il n'est pas numéroté, cet amiibo. Donc, comme je vous l'ai dit, Bowser fait partie de la série Super Mario. Maintenant, au niveau de la rareté, pour moi, c'est pas un amiibo rare. On le trouve assez régulièrement, j'allais dire, dans les différents points de vente. Donc, je lui mettrai une étoile sur 5. Maintenant, au niveau des détails. Alors, attention. Au niveau des détails, c'est assez impressionnant parce que cet amiibo comporte 9 couleurs au total, ce qui est quand même assez intéressant. Et maintenant, on va regarder un peu plus en détail ce que ça nous propose. Alors, attendez, je vais me rapprocher. Donc, il a une position quand même, comme vous pouvez voir, qui est super dynamique, hein, une position différente de la série donc Super Smash Bros. Et je vais me rapprocher que vous puissiez voir un petit peu plus en détail. Il est très réussi, je trouve. Regardez-moi ça au niveau des détails, c'est juste magnifique. Franchement, c'est une figurine alors au niveau du prix, c'est 15 €, on va dire, on va prendre le plus cher. 15 €, mais regardez, pour 15 €, vous avez une très belle figurine. Bon, il y a des petits points de jonction qui sont là. C'est un peu dommage, ils auraient pu gommer, vous voyez là, ils auraient pu gommer ce genre de point de jonction là, qui est aussi présent là. Mais bon, ça va, ça reste quelque chose de très détaillé, je trouve. Regardez au niveau de ces bracelets, il y en a plein au niveau de ses mains.
au niveau de ses ongles qui sont blancs, au niveau de sa bouche, vous voyez, c'est super détaillé. Il y en a même ses naseaux là, au niveau de son nez, au niveau de ses dents également. Regardez, c'est très 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 détaillé. Je trouve qu'au niveau des détails là, là, ça fait super plaisir. Et je trouve que le plus impressionnant, c'est pas encore là, c'est quand on tourne et qu'on regarde la carapace. Regardez-moi ça, la carapace. De toute façon, Bowser est connu pour être le roi des Koopas, hein, ça vous le savez, hein, et il apparaît, j'allais dire généralement comme boss de fin dans toute la série des jeux Super Mario. Voilà, vous voyez au niveau des détails, c'est quand même waouh. Et regardez, alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a une espèce de petit grain de peau. Attendez, je vais essayer de faire un focus. Je sais pas si vous le voyez, ouais, on le voit un peu. Il y a une espèce de petit grain de peau qui a été fait. Et je trouve que franchement, là, ça vaut le coup. Regardez-moi la place qu'il prend sur le. Oula, putain, il est super lourd. La place qu'il prend sur le socle, c'est assez impressionnant. Et lui, il a pas besoin de tuteur pour être debout. Ça fait plaisir de voir une figurine comme ça. Comme vous voyez, on voit l'appartenance au jeu Mario Party 10 avec le damier et l'appartenance à la série Super Mario avec le socle rouge. Et là, la puce NFC. Voilà. Donc je vais vous le poser. Ah ouais, mais là le problème. Attendez. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça et ça pour vous la poser parce que forcément. Le truc n'est pas fait pour. D'accord, ok, super. Ils auraient pu... Non, ils veulent pas. D'accord, ok. Magnifique, magnifique. Comment je vais faire? Ça, c'est des petites choses qui arrivent quand on est en direct. Ok, il veut pas. Alors, attendez. Quand il veut pas, il va vouloir quand même. Parce que je vais le poser comme ça. Et comme ça, vous pourrez le... Ah, bah oui, d'accord, ok. Oui, d'accord, c'est de ma faute. Ok, je vais vous le poser comme ça, et ça sera pas plus mal. S'il veut tenir. Voilà. C'est bon, là? Tu veux tenir, mon gros? Voilà. Bon, il est compatible. Je vais le tenir comme ça, du coup, parce qu'il veut pas tenir. Il est super lourd, et il veut pas tenir. Il est compatible avec les jeux en lecture-écriture Mario Party 10 et Super Mario Bros, j'allais dire Super Smash Bros sur... Ah, putain, ça m'énerve qu'il tient pas, là. Attendez. Je vais le remettre du coup dans sa truc. Ah, j'aime pas quand ça... Bon, c'est pas grave. Pour une fois, il sera comme ça, je suis désolé. Mais là, il veut vraiment pas tenir. Donc voilà. Il est compatible donc avec Mario Party 10, Super Smash Bros sur Wii U et 3DS en lecture-écriture. En lecture, donc il vous donne que des bonus. Il est compatible avec Hyrule Warriors, Mario Party 8, Captain Toad et S-Combat Assault Horizon. Et on passe de suite au bonus en jeu. On est de retour en jeu dans Super Smash Bros for Wii U. Je vais poser la figurine de Bowser. Et donc, comme d'habitude, vous allez voir, on peut choisir le propriétaire. Je suis sûr que c'est moi, bien évidemment. Là, vous avez les différentes couleurs, hein, donc ça, c'est vraiment sympathique. Je vous avais dit qu'à chaque fois, je donnerais le nom d'un abonné à un amiibo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de donner le nom de Letco. Donc, je vais me taire et je vais vous laisser le bruit qu'il fait. Voilà, on va passer maintenant à Mario Party 10. Et donc là, vous voyez, j'ai posé la figurine. Vous voyez, encore des cartes à gratter. On choisit la case qu'on veut et on découvre ce qu'on a gagné. Voilà, tout simplement. Une utilisation par jour sur ce jeu. On va passer maintenant à Captain Toad Treasure Tracker. Alors, vous allez voir que là, c'est un petit peu décevant au niveau des amiibo parce que là, je vais rentrer dans le mode amiibo parce qu'on a toujours les mêmes choses et j'aurais aimé avoir autre chose. Voilà, ça va nous donner... alors, petite subtilité, voilà, on a 2 vies. Sachez qu'il est utilisable 2 fois par jour, l'amiibo. Voilà, vous voyez, j'ai eu 4 vies, là, comme pour rigoler. Donc voilà. Bon, vous allez voir après... voilà, voilà. Maintenant, on va passer à Hyrule Warriors. Et Hyrule Warriors va me troller un peu, hein, vous allez voir ça. C'est assez rigolo. Et voilà, il m'a donné un rubis. Utilisation 1 fois par jour. Et on va passer maintenant à Mario Kart 8. Alors oui, je vous avais dit dans la vidéo qu'il était compatible. Pour le moment, il n'est pas compatible. Vous allez voir, voilà, il n'est pas compatible. Mais il va être compatible. Je vous ai fait un petit montage. J'espère que ça vous plaira. Et vous verrez les tenues qu'il va apporter.
En tout cas, voilà, moi j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.